une invitation de la jeunesse républicaine de Diourbel, la COJER de Diourbel, qui depuis quelques années, au mois de Ramadan, organise ce qu'on appelle communément le Ndogu républicain. Et cette édition de cette année a été particulière parce qu'elle a démarré par un récital de Coran pour nos camarades de parti décédés ces 5 dernières années, avec qui nous sommes battus pour installer le parti à Diourbel. Ce matin donc, ils ont tenu à faire un récital de Coran à la mémoire de nos illustres disparus. Et cet après-midi, comme vous l'avez vu, ils ont fait une communication sur les réalisations du président de la République, son Excellence Macky Sall, président de notre parti, président de notre coalition Benno Bokk Yakaar. Et enfin, ils vont le terminer par un ndogu à l'ensemble des militants, des responsables, mais aussi des daras et cités religieuses à qui ils ont servi le repas. Je voudrais donc les féliciter et les encourager, les remercier au nom du parti, au nom de tous les responsables de la coalition et de la paire du département de Diourbel pour cette heureuse initiative qui permet entre autres de se rappeler de nos camarades disparus, mais aussi et surtout de communiquer avec les populations sur les réalisations du président de la République au Sénégal et sur les réalisations du président de la République, particulièrement dans la région et le département de Diourbel. Nous sommes convaincus, je suis très satisfait de la pertinence avec laquelle les jeunes ont démontré les réalisations que le président de la République a effectuées à Diourbel et dans le Sénégal. À Diourbel, je pense que c'est sous le règne du président de la République Macky Sall que nous avons connu des kilomètres de route neufs du moins. Parce que nous tous, nous sommes nés ici il y a quelques années, mais on se rappelle encore, on parle des réalisations du maire Legrand. Aujourd'hui, il y a des kilomètres de route qui sont faits à Diourbel dans le cadre de Promoville. C'est sous la présence de son Excellence Macky Sall que nous allons avoir un important projet structurant qu'on appelle Ila Touba. Ce n'est pas rien, c'est 115 km d'autoroute. Il faut rappeler que le Sénégal, pendant 12 ans, a fait 35 km d'autoroute. Aujourd'hui, Ila Touba est un projet structurant du PSE et c'est à l'initiative du président de la République Macky Sall. Et Ila Touba qui va changer complètement le visage de la région de Diourbel et de beaucoup de régions du Sénégal. C'est avec le président Macky Sall qu'à Diourbel que nous avons connu un transport urbain moderne. Nous avons aujourd'hui des Tata. C'est avec le président Macky Sall que nous avons aujourd'hui un réceptif hôtelier qui nous avait manqué depuis des années. C'est avec le président Macky Sall que nous avons connu, comme toutes les régions du Sénégal, des familles démunies qui bénéficient aujourd'hui des bourses de sécurité familiale. C'est beaucoup pour un premier mandat. Je dis souvent, en 7 ans, en 6 ans de pouvoir, si un président arrive à faire d'importantes réalisations, sans oublier la relance de la Solo de Diourbel, qui était une activité importante à Diourbel. Je dis que c'est beaucoup pour un premier mandat, parce que c'est beaucoup de projets structurants qui font appel à beaucoup d'investissements lourds. C'est la raison pour laquelle le budget du Sénégal aujourd'hui, qui est passé de 2700 à 3700 milliards cette année, passe principalement dans les investissements. Ça aussi, c'est un changement de paradigme très important. Pendant longtemps, au Sénégal, les budgets étaient essentiellement consacrés à du fonctionnement. Aujourd'hui, si nous avons pu lancer Ila Touba, 500 milliards, le TER, 500 milliards, si nous avons pu terminer l'aéroport AIBD, il faut le dire, plus de 50% d'investissement. Ce n'est pas rien, c'est des investissements très lourds. C'est la raison pour laquelle je dis à ceux qui l'ignorent encore que la gouvernance vertueuse et sobre a permis de faire toutes ces réalisations, a permis aujourd'hui d'avoir un taux de croissance qui passe de 2 à 7,2%. Ce n'est pas rien. En tout cas, moi, le 3FPT que je dirige, nous avons plus de 10 700 jeunes Sénégalais qui sont dans les instituts de formation professionnelle, qui sont en train de suivre une formation professionnelle et pour qui le 3FPT paye 90% des coûts de la formation. C'est une innovation de taille, ça ne s'est jamais fait. Et cet argent-là existait depuis que le Sénégal existe. Mais aujourd'hui, le président de la République, dans le PSE, a décidé de mettre des moyens conséquents dans la formation professionnelle, dans le ministère de la formation professionnelle et particulièrement dans le 3FPT. Je réitère que tous les établissements pour lesquels le 3FPT a des jeunes qui font de la formation professionnelle, tous ces jeunes sont
dans les écoles et principalement ces établissements ont été payés. Donc c'est un débat politicien, mais je pense qu'aujourd'hui les réalisations militent à la réélection du président Macky Sall. Nous n'avons pas de doute pour cela. Mais comme je dis, nous ne dormons pas sur nos lauriers. L'activité que les jeunes ont initiée cet après-midi fait partie d'un ensemble d'activités que nous menons à côté des populations pour porter la communication sur les réalisations afin qu'au mois de février 2019, qu'on puisse réélire dès le premier tour le président de la République, son Excellence Macky Sall.